Amis d'Objets du Futur, bonjour. Vous êtes-vous déjà demandé si un fat bike avait une quelconque utilité en ville? C'est sûr, c'est assez dégaine avec ses gros pneus, ça sort de l'ordinaire, on dirait un 4x4 sur deux roues. Mais bon, j'habite en ville, vous dites-vous, pas sur la plage. Et pour la neige, je peux encore attendre. Pas faux. Alors essayons d'y voir plus clair avec ce fat bike de NCM appelé Aspen. Un engin avec de très gros pneus, taillé pour l'aventure. Je commence mon odyssée au bas du Sacré-Cœur, mais l'aventure peut commencer en bas de chez vous, en bas de votre immeuble. Bon, allez, je fais un petit tour pour vous et je vous donne mes impressions. Allez, un joli test qui mêle les pavés et la montée. Aucun souci pour des montées aussi sévères. Les freins font un peu de bruit, enfin bon, en même temps, là ça descend sévère. Et oui, il y en a qui poussent et d'autres qui ne poussent pas. Le Moulin Rouge. Allez, un grand moment, la traversée de la place de l'Étoile. C'est un peu flippant à bicyclette, mais bon, ça passe. Allez, les Champs-Élysées. Et dire que le Tour de France passe par ici. C'est-à-dire moi je préfère faire la remontée des champs en fat bike. C'est quand même plus confortable. On peut dire que le fat bike Aspen est bien sollicité, mais la fourche réagit super bien. L'avantage avec les vélos à assistance électrique, c'est qu'on utilise les pistes cyclables et c'est quand même très agréable.
le Fat Bike Aspen NCM. Un joli cadre avec un tube supérieur incliné. Des pneus de 26 pouces pour 4 pouces de largeur. C'est une largeur 4 fois supérieure à celle d'un vélo ordinaire. Il bénéficie ainsi d'une surface de contact avec le sol inégalée. Et une batterie amovible de 624 watts devant assurer une autonomie de 120 km. Mais bon, je ne vous apprends rien, tout dépend de votre poids et de la manière dont vous vous faites assister par le moteur. Et la nature du terrain que vous empruntez, bien entendu. Justement, le moteur, un Daskit de 250 watts positionné dans le moyeu arrière, est réputé pour sa puissance et son couple. Le compteur se présente sous la forme d'un écran LCD tout en un avec 3 boutons caoutchoutés. On y active le vélo, on y choisit le mode d'assistance gradué de 1 à 6 et on contrôle les kilomètres entre autres. Enfin, un détail intéressant pour rendre ce baroudeur un peu plus urbain, une prise USB pour recharger éventuellement votre smartphone. Pour conclure, il ne vous aura pas échappé que ce baroudeur n'a pas de garde-boue, n'a pas de lumière avant ni arrière, ni de porte-paquet. Après tout, pour le rendre plus urbain, il faudra rajouter ces pièces en option. Alors nous sommes en ville, nous sommes dans Vincennes et on va essayer de se faufiler dans la circulation. Il y a du monde, c'est pas facile. Alors là, les pavés, pour le coup, je les sens pas. Alors, on essaie de passer plus. Hop, on se faufile. Bonjour madame. Droit devant le château de Vincennes. Voilà, je ne vais pas passer loin. Les pneus de 4 pouces absorbent très bien les pavés. Démarrage très facile. Il fait super beau, mais il fait super froid. Allez, on va retenter des pavés. On s'écarte pour laisser passer le bus et les plus gros poids. Alors là, autant vous dire que je suis plus à l'aise que la dame sur son vélo. Allez, devant le château de Vincennes. On va rouler un peu dans le sable. Vraiment, sans problème. Adhérence parfaite. Même sur le petit talus. D'ailleurs, on va monter ce talus ici. Un jeu d'enfant. On va redescendre ce même talus prudemment. À peine quelques secousses. Et on va prendre la direction du bois. Un petit tour dans l'herbe. Ça fonctionne toujours. C'est l'homme. Rouler dans l'herbe est un vrai plaisir. Aucun souci. Tout est très bien amorti. On entend quand même bien le bruit des pneus, c'est cette douce musique des pneus sur le sol. Il y a de l'adhérence. Superbe. Juste à côté de Paris, à Vincennes, un cheval traverse la route avec sa cavalière. Et bon, on va essayer de remonter sa piste à lui. Ça n'a pas l'air évident. Eh bien si. Alors là, je roule vraiment dans un endroit incroyable et ça adhère complètement. Je vais prendre un petit chemin.
Il se faufile. J'absorbe ce petit tronc d'une facilité, j'en reviens pas. Et là, je suis peut-être un peu ambitieux, mais ça passe, ça passe, ça passe. Je reviens sur le sable et je roule toujours tranquille. Je suis à peine chahuté. En même temps, c'est un peu son terrain préféré. Voilà, ça, il faut s'attendre à avoir toujours ce bruit de fond. On peut être urbain, aimer la campagne. Sympa ce petit tour dans les bois. Maintenant, on va retourner dans la ville. Alors nous voici face à une belle côte. Alors, démarrage en côte, on va voir ce que donne la puissance du moteur. On guidonne un peu. Et hop, le moteur s'enclenche. Et il monte très facile. Je vous assure, j'ai déjà fait cette côte sans assistance électrique. Je vous assure qu'on termine en danseuse. Là, tout va bien. Ça monte tout seul. Bon, alors au final, ce fat bike Aspen s'en sort plutôt bien en ville. Bien sûr, il faut jouer un peu plus du mollet pour lancer la bête, mais une fois l'assistance électrique enclenchée, il roule presque tout seul. La chose à laquelle on n'est pas habitué en revanche, c'est le bruit du roulement que font les pneus sur la chaussée. Ah oui, 2 fois 4 pouces sur l'asphalte, ça s'entend. Mais cet inconvénient est largement compensé par le fait qu'il ne se laisse impressionner ni par les pavés, ni par les trottoirs, ni par la pluie. Vous l'avez compris, ce fat bike n'est pas un spécialiste de la ville, en même temps c'est pas sa vocation. Pourtant, il s'en sort plus qu'honorablement. En revanche, côté look, vous êtes sûr d'engager la conversation à chaque feu rouge. Ça vous a plu? Vous avez vous-même un fat bike que vous utilisez en ville? Partagez votre expérience et partagez cette vidéo. De mon côté, je vous attends sur mon site objetdufutur.fr pour vous donner plus de détails. Alors à tout de suite sur mon site.